Oh oui, ça marche. Bonjour. C'est bon de vous voir. Après une semaine sans être ici le dimanche passé, j'ai suivi sur YouTube parce que j'avais attrapé la COVID, mais c'était vraiment très, très léger. Et j'ai remercié les frères et sœurs qui étaient en prière pour nous, parce que c'était moi et Béatrice qui nous avons attrapé la COVID. Mais c'est bon d'être ici à nouveau. Je suis négatif depuis lundi, mardi, mais dans ces cas-là, soit négatif, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous avons, j'ai vu, pour le plus petit des 0,5 ans, nous avons la classe aujourd'hui. Est-ce que tu peux retourner? Oui. Exactement, aujourd'hui, pour 0,5 ans, nous avons donc les enfants qui sont là pour sortir 0,5 ans. Je ne sais pas s'il y a beaucoup, mais non. Mais c'est bon parce que cette prédication d'aujourd'hui, c'était la prédication qui s'était préparée pour dimanche passé. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu parce que ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur et on va parler du repas du Seigneur. Et j'aime particulièrement de participer à ce repas, d'avoir ces moments de réfléchir sur le sacrifice de Jésus-Christ, etc. C'est intéressant parce que je n'ai aucune idée combien de fois j'ai participé au repas du Seigneur au cours de ma vie. Parce que je suis né dans une famille chrétienne et j'ai été baptisé très jeune. Donc, au Brésil, nous sommes habitués à que les jeunes sont baptisés plus tôt qu'ici, parce qu'ici, il semble que c'est presque au fin de l'adolescence. Là-bas, c'est plus au début de l'adolescence que les enfants sont baptisés. Donc, c'est proche de l'adolescence, 12 ans en général. Donc, j'ai déjà pris le repas du Seigneur beaucoup de fois dans ma vie. Imaginez-vous combien de fois j'ai pris le repas du Seigneur pendant les 30 dernières années. C'était beaucoup de fois. Le problème, c'est que nous avons une tendance à faire automatiquement tout ce que nous répétons souvent. Nous avons tendance à le faire sans trop réfléchir. C'est toujours la même chose, c'est toujours prendre du pain, prendre le coupe, etc. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai appris à conduire, à l'époque, ce n'était pas habituel d'avoir la transmission automatique au Brésil. Donc, c'était toujours transmission manuelle. À l'époque, c'était vraiment très cher au Brésil d'avoir une voiture avec une transmission automatique. Je ne sais pas ici. Mais au début, je devais rester concentré, me rappeler, je dois bientôt passer de la 3e à la 4e vitesse. Et c'était toujours de faire attention, OK? Il faut faire attention d'écouter le son du moteur de voiture pour savoir le bon moment de changer et de me concentrer dans quelle vitesse je suis, OK? Je suis dans la bonne. C'était une chose qui n'était pas naturelle au début. Mais avec le temps, je n'avais plus besoin d'y penser. C'était automatiquement. Je mettais la voiture dans la bonne vitesse sans y réfléchir. C'était naturel. Mais c'est là pour arriver avec ce que nous faisons souvent, toutes les choses. C'est la même chose, c'est toujours la même chose, je ne vais pas réfléchir. Et nous prenons le repas du Seigneur chaque mois. Donc, nous ne pouvons pas permettre que la célébration du repas du Seigneur devienne quelque chose que nous faisons machinalement. Il faut faire attention. Alors, ce matin, nous allons réfléchir à la signification du repas du Seigneur. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons examiner 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 17. Dans le premier point de notre enseignement d'aujourd'hui, nous analyserons le contexte dans lequel Paul a écrit au sujet du repas du Seigneur à l'église de Corinthe. Et la situation là-bas était extrêmement compliquée. Ensuite, dans les 3 points suivants,
nous verrons comment la célébration du repas du Seigneur nous permet de nous tourner vers le passé, vers le présent et aussi vers l'avenir. Prions. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons de réfléchir sur ta parole, sur le repas du Seigneur, qui c'est très important pour nous rappeler de ton sacrifice sur la croix. Merci pour ta parole qui est vivante, qui parle à nos corps, et merci pour cette occasion que nous avons d'être ensemble pour réfléchir sur ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et d'abord, le premier, c'est le contexte. Et c'est intéressant parce que le contexte, c'est un reproche à l'église de Corinthe. Voyons donc pourquoi l'église de Corinthe a été critiquée par l'apôtre Paul. Lisons le verset 17 et 18. 1 Corinthiens 11, 17 et 18. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute, faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. Premièrement, il est important de préciser que la ville de Corinthe était une ville très importante. Elle était intellectuellement vivante, c'était une ville prospère avec beaucoup d'argent, mais elle était moralement corrompue. C'était très connu pour tout le monde que c'était une ville moralement corrompue. Ses habitants étaient très enclins à satisfaire leurs propres désirs, n'importe quel qu'il soit. Ils étaient en train de toujours chercher de satisfaire leurs propres désirs. Alors, une ville aussi corrompue avait besoin de l'influence de l'Évangile pour changer cette réalité. Mais il y avait des irrégularités, des problèmes inquiétants dans la conduite des croyantes de cette église à Corinthe, ce qui a poussé Paul à écrire la lettre. Les problèmes qu'il y avait là-bas. C'était comme des comportements qui pourraient empêcher l'Église de faire une différence dans cette société. Paul s'inquiétait de la tendance de certains membres de cette Église à ne pas rompre avec les valeurs de cette société païenne. En d'autres termes, c'est comme si le monde était dans l'Église, comme il ne devait pas jamais l'être. L'Église n'a pas influencé le monde comme elle le devrait. C'était au contraire, elle a été influencée par lui, par le monde. Cela ne devrait pas arriver. De plus, Paul était également préoccupé par les divisions au sein de l'Église. Ce n'est pas une bonne chose qui arrive, des divisions dans une Église, mais ça arrive malheureusement. C'est comme là-bas, des partis s'étaient formés. C'est comme s'il y avait des gens s'attachant au nom de Paul, ou d'Apollos, ou de Pierre, ou même de Christ. Non, je suis à Paul. Non, je suis à Apollos. Je suis de Jésus-Christ. Mais des divisions, des partis. Ce serait comme si une partie des membres de notre Église se mettait à dire « Ah, j'appartiens toujours au drapeau de Philippe. Pas Eduardo, pas celui d'Eduardo. » Ou au contraire, « Non, je suis à Eduardo. » Ou « Je suis à Vincent, je ne suis pas à Philippe. » Donc, c'est quelque chose de ridicule d'avoir dans une église. Mais cela existait dans l'église corinthienne. Paul passe beaucoup de temps à traiter ce problème-là, ce sujet, parce que c'est quelque chose de très important. La communion dans une église est très importante. Nous sommes le corps de Christ. Nous devons être toujours unis.
Nous sommes membres du même corps. Il est essentiel que nous vivons en communion. Après tout, comme nous dit la parole de Dieu, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père qui est de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Nous sommes un seul corps. Il ne peut y avoir de division entre nous. Lisons le verset 20 et 21 parce que les critiques continuent. Ainsi, lorsque vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine étiez-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. C'est très grave. Les désordres à Corinthe sont si graves que Paul a dit, c'est que suite, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. C'est quelque chose de très grave. Ces désordres lui ont donné un caractère différent. Ils n'appartiennent plus au Seigneur. Dans ces cas-là, c'est important de faire une observation importante parce que on parle du repas du Seigneur et on parle des gens qui mangent beaucoup, qui boivent beaucoup, qui ont bu beaucoup et des gens qui manquent la nourriture. C'est quelque chose de différent de notre réalité. C'est parce qu'à Corinthe, le repas du Seigneur n'était pas seulement un repas symbolique, une petite pièce de pain ou une petite coupe. C'était, dans ces cas-là, c'est pas comme chez nous, mais c'était un vrai repas. C'était un repas auquel chacun des participants apportait de la nourriture. C'est comme, je pense que j'ai déjà écouté une expression pour dire quand c'est un repas communautaire que chacun apporte sa propre nourriture. Potluck? C'est ça. et c'était la même chose là-bas. Mais c'était des repas comme celui-ci, c'était courant à l'époque. Mais même dans les régions païennes de cette région, il y avait des repas comme cela. Il y avait des repas collectifs où les riches mangeaient avec les pauvres. C'était commun, c'était une chose normale à l'époque. Dans l'Église primitive, pendant un certain temps, il y avait une association entre le repas du Seigneur et un repas appelé agapé, amour, comme c'est une grande fête de communion. Donc, OK, on va prendre le repas du Seigneur dimanche prochain. On va apporter la nourriture, on va manger tous ensemble, qu'on soit un gros moment de communion. On va fêter notre communion et en même temps prendre le repas du Seigneur. L'idée semble bonne, mais malheureusement à Corinthe, ce qui a été fait n'avait rien à voir avec l'amour, rien à voir avec communion ou quelque chose agapé, etc. Les Corinthiens ne satisfaisaient même pas aux normes des païens. Même les païens étaient plus habitués, OK, je vais attendre les plus pauvres ou je vais partager ma nourriture avec lui, mais les chrétiens de Corinthe, c'était pire. Chacun plaçait ses provisions devant lui et s'imitait à les manger sans attendre les autres. Chacun plaçait ses provisions, commençait à manger et les gens mangeaient avant leurs voisins. Et le problème là-bas, c'est que de ce contexte, les esclaves ne pouvaient pas souvent arriver tôt. Donc les chrétiens qui n'étaient pas des esclaves mangeaient beaucoup, mais les esclaves arrivaient, oh, il n'a plus de nourriture pour moi, il n'a pas plus de repas. Ils commençaient à manger avant que d'autres n'arrivent. Le résultat était que certains qui étaient pauvres sont partis affamés et d'autres qui étaient riches ont trop bu. C'est un gros problème. Il y a donc là-bas un contraste frappant entre les pauvres affamés et les riches ivres. C'est quelque chose de compliqué d'imaginer dans une église. Et tout cela se passait lors des célébrations de cette église, lors de la célébration du repas du Seigneur. Les gens n'avaient pas l'intention de vraiment partager les repas ensemble. C'est comme, OK, j'ai mon repas,
et je vais lui manger. Et si toi, ton repas, ok, ça va. S'il n'a pas, c'est ton problème, ce n'est pas à moi. Mais malheureusement, les divisions mentionnées au verset 18 étaient basées sur la situation financière, sur le statut social des gens. C'est pourquoi donc Paul souligne le manque d'attention envers les membres pauvres. Lisons le verset 22. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Paul ici a posé une série typique de questions rhétoriques pour souligner l'erreur de cette Église. Si c'était juste pour manger ou boire, ils pouvaient le faire à la maison. Ah, j'aimerais trop manger, etc. OK, je peux le faire chez moi. Pas dans un moment de communion ou dans un moment pour fêter l'amour de l'Église, pour fêter l'amour de Dieu, pour fêter l'amour entre nous. Ce n'est pas le bon moment. Si c'était juste pour manger ou pour boire, ils pouvaient le faire à la maison. Le repas du Seigneur n'est pas seulement pour manger et boire. Ah, je vais aller aujourd'hui à l'église parce que j'aimerais prendre le repas du Seigneur. J'aime cette petit pain qui est là. Non, c'est pas si bon. Mais je pense que c'est ça l'idée. Non, c'est pas si bon. C'est seulement pour réfléchir sur le sacrifice de Jésus. Ou pour boire un peu, mais ce n'est pas ça. C'est un moment de communion, c'est un moment pour nous rappeler le sacrifice de Jésus. Donc, se comporter comme le Corinthien, c'est mépriser l'Église. C'est pour cela que Paul ne le félicite pas. Cette Église ne respecte pas le sens du repas du Seigneur. Et c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul enseignera la bonne façon, la façon dont l'Église devra respecter cette ordonnance. Premièrement, lorsque nous célébrons le repas du Seigneur, nous regardons, c'est intéressant, vers le passé. Car nous célébrons en souvenir de Christ, en souvenir de moi. Lisons le verset 23 jusqu'au 25. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Premièrement, le texte mentionne la tradition que Paul a reçue du Seigneur. Cette épître a probablement été écrite avant les évangiles, avant Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'était avant. Ce qui signifie que c'est le premier récit que nous avons de l'institution du repas du Seigneur. C'est le premier texte écrit sur le repas du Seigneur. En fait, c'est le récit le plus ancien des paroles de notre Seigneur Jésus. C'est le texte biblique plus ancien qui parle des paroles, où sont écrites les paroles que Jésus a dites. C'est l'un des rares épisodes de la vie de Jésus que Paul décrit en détail. Parce que les autres, ils mentionnent, mais pas en détail. C'est la seule fois où l'apôtre Paul a décrit en détail quelque chose au sujet de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme apparemment, Paul a peut-être reçu une révélation spéciale du Seigneur à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai reçu du Seigneur. Il n'a pas dit, j'ai reçu des autres disciples, j'ai reçu une tradition que les hommes parlent, que Jésus dans la nuit. Non, j'ai reçu du Seigneur. Semble rendre cela clair.
De plus, il y a plusieurs références à des révélations faites directement à Paul. Par exemple, lisons Galates, chapitre 1, verset 11. C'est un des exemples de révélations faites directement à Paul. Galates, chapitre 1, verset 11. Je veux que vous le sachiez, frères et sœurs, l'évangile que vous est annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui m'a l'a fait connaître par une révélation. Donc l'apôtre Paul a reçu des révélations spéciales de la part de Jésus et probablement, parce qu'il a reçu beaucoup d'informations directement de Christ, il semble que le repas du Seigneur était l'une d'entre elles. Mais cependant, la question la plus importante est que ce récit met le sacrifice de Christ en évidence. L'accent est mis sur le sacrifice de Christ et aussi sur son amour pour nous. Parce que ce qui est arrivé à son corps était pour nous. Il dit, ceci est mon corps, il est pour vous. Le sang a été versé pour nous purifier de nos péchés. Le sacrifice parfait de Christ n'est pas seulement, c'est intéressant parce qu'il n'est pas seulement le point central de 7 textes bibliques, c'est le point central de l'Évangile, c'est le point central de toute la Bible, le sacrifice de Jésus. C'est le point central de la message de l'Évangile, de la Bible, etc., partout. Donc, le sacrifice parfait, c'est le point central de l'Évangile, c'est le point central du repas du Seigneur, c'est le point central de la Bible, parce qu'il est mort pour nous. Sa victoire sous la mort nous donne la victoire. Jésus, qui était innocent de tout péché, n'avait aucun défaut, mais Dieu l'a condamné à notre place. Jésus a payé le prix que nous étions censés payer. Il a payé pour nous. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il a dû mourir à notre place. Jésus a payé le prix pour nous. Donc, célébrons le repas du Seigneur en mémoire de Christ, en souvenir de son sacrifice parfait fait pour nous. Souvenons-nous de son corps cloué sur la croix pour nous. Un nouvel aspect important dans la célébration de ce mémorial est que Jésus a donné une nouvelle signification à ce repas de la Pâque qu'il a pris avec ses disciples. Parce que la scène était au repas de la Pâque. Lisons les récits de l'évangile de Luc, quelques versets, pour bien comprendre pourquoi Jésus a choisi de parler de l'institution du repas du Seigneur pendant la Pâque. D'abord, le verset 7 et 8, pour donner un peu le contexte. Les jours de la fête des pains sans levain, où l'on devait tuer l'agneau de la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque ». Donc, c'était le moment pour manger la Pâque. Verset 14. Quand ce fut l'heure, Jésus s'est mis à table avec les apôtres. Il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Donc, c'était quelque chose d'important pour Jésus. J'ai vraiment désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est comme quelque moment très important dans la vie de Jésus. Au verset 17, « Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. » Et au verset 19, et ensuite il prit du pain pour montrer que c'est exactement le repas du Seigneur. Il a pris de coupe, il a pris du pain, il remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Et au verset 20,
Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Donc, c'est à la fête de la Pâque qu'il a institué la célébration du repas du Seigneur. Mais pourquoi? Analysons quelques informations sur le récit de la première Pâque pour comprendre pourquoi Jésus a choisi ces moments pour instituer le repas du Seigneur. On ne va pas lire le texte, mais si vous voulez, après, c'est le texte d'Exode, chapitre 12. C'est là l'institution de la Pâque, qu'on va parler de quelques éléments qui sont là-bas pour bien expliquer cette situation. D'abord, chaque famille a pris pour elle un agneau sans défaut. Ils ont pris du sang de l'agneau et l'ont badigeonné les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il serait mangé. Des sang sous la porte. Cette nuit-là, ils mangeraient la viande rôtie sur le feu avec du pain sans levain et des herbes amères. Ils mangeaient prêt à partir, sandales aux pieds et bâton à la main, parce que le contexte, c'était de sortie de l'Égypte. C'est le dernier fléau. Cette nuit-là, l'Éternel traversa le pays d'Égypte. Il y tua tout le premier-né. Mais le sang de l'agneau était un signe pour indiquer les maisons dans lesquelles se trouvait le peuple de Dieu. Donc, le sang de l'agneau était le signe pour montrer qui sont le peuple de Dieu. Mais c'est clair que Dieu n'a besoin pas de voir un signe pour savoir qui sont ce peuple, son peuple. Mais c'était une chose pour montrer Jésus-Christ à l'Exode. Ainsi, quand l'ange du Seigneur voyait le sang de l'agneau, il passait au-dessus des maisons sans tuer le premier-né. De la même manière, au repas du Seigneur, on célèbre Jésus-Christ. Pas un agneau, un animal sans défaut, mais l'agneau sans défaut qui a été aussi immolé. Son sang a été versé. Et c'est intéressant parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Dans la nouvelle alliance, ceux qui sont marqués, que nous avons les signes, nous sommes marqués par le sang, nous sommes délivrés de la mort. Mais contrairement au peuple de Dieu en Égypte, cette délivrance n'est pas momentanée, c'est éternel. Mais c'est la même chose, les sangs de l'agneau montrent qu'ils sont le peuple de Dieu, ils nous donnent une délivrance de la mort. Mais maintenant, de la mort éternelle. Dans le repas du Seigneur, nous regardons vers le passé. Nous regardons vers le sacrifice de Jésus sur la croix, qui est mort à notre place. Mais en plus, la célébration de la scène est aussi l'occasion de jeter un regard sur le présent. Lisons le verset 25. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Premièrement, il y a un ordre ici. Faites ceci. C'est un ordre. C'est pour ça qu'on célèbre le repas du Seigneur et pour ça qu'on parle que c'est une ordonnance. C'est un ordre. Faites ceci en souvenir de moi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose du passé, mais quelque chose qui doit être répété pour nous et qui devient présent dans nos vies. C'est un moment pour célébrer le sacrifice de Jésus. C'est un moment au présent où on célèbre le sacrifice de Jésus. Mais de plus, il dit que le couple est la nouvelle alliance scellée du sang de Jésus. Notre relation avec Dieu aujourd'hui est basée sur la nouvelle alliance.
Et qu'est-ce que cela signifie? Jésus, quand il a dit « Ah, c'est la nouvelle alliance de mon sang », il fait référence à la nouvelle alliance prophétisée dans Jérémie, chapitre 31. Lisons Jérémie 31, verset 31. « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. » Une nouvelle alliance était déjà prophétisée par Jérémie. Alors Jérémie commence dans les versets suivants à donner quelques caractéristiques de cette nouvelle alliance dans les versets suivants. Lisons le verset 33. Jérémie, chapitre 31, verset 33, la deuxième partie. « Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes et je la graverai sur le cœur. Moi, je serai leur Dieu. Eux, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, en répétant chacun à son compagnon ou son frère, « Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront. Des plus petits jusqu'aux plus grands, l'Éternel le déclare, car je pardonnerai les fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » La prophétie de Jérémie montre que l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi, n'était pas permanente. Elle serait remplacée par une nouvelle alliance, une alliance basée sur le pardon des péchés. Et avec la loi de Dieu, pas pour être écrite sur un mur, mais gravée dans le corps de gens. Jésus dit donc que son sang est le moyen d'établir cette nouvelle alliance. Donc, par son sacrifice, Christ accorde le pardon de nos péchés et il ouvre la voie à l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans le corps des serviteurs de Dieu. Et c'est comme si, avec cela, tout le système juif est remplacé par le système chrétien. Ce n'est plus l'ancienne alliance, c'est maintenant la nouvelle. Et tout ce système et tout tourne autour de la mort du Seigneur, qui établit donc la nouvelle alliance, qui c'est une alliance d'amour. Son corps est pour nous, était donné pour nous. C'est Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous vivons la nouvelle alliance et nous célébrons la nouvelle alliance lorsque nous prenons le repas du Seigneur. Un autre élément très important de la célébration se trouve au verset 26, la première partie. « Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Vous annoncez la mort du Seigneur. Lorsque nous célébrons le repas du Seigneur, nous annonçons la mort du Seigneur. C'est comme si l'observance de cette ordonnance est une vie, c'est une manière de proclamation de la mort de Jésus. C'est une manière de prêcher l'Évangile, de prêcher sur la mort de Jésus, sur son sacrifice. C'est comme si en parole et en symbole, la mort de Christ pour les hommes est placée devant eux. C'est comme, ok, c'est une bonne manière de prêcher, mais pas seulement avec les mots, mais en utilisant, en montrant des symboles. C'est comme le repas du Seigneur est comme une proclamation dramatisée de la mort de Jésus. Il y a des prédicateurs qui aiment d'utiliser des symboles, de montrer des choses, de casser une pomme. C'était une pomme, Vincent? Je me rappelle. Parce que c'est une chose que c'est plus facile de garder dans la tête quand on voit une chose. Donc, le message est là, devant nous. Le pain, c'est un symbole de son corps. Le coupe, qui c'est un symbole de son sang versé à notre place. Lorsque nous célébrons ce repas, nous prêchons le Christ, son sacrifice.
Nous annonçons son sacrifice, nous témoignons aussi que nous croyons que Christ a versé son sang pour le pardon de nos péchés. C'était pour nous. Et aussi, il y a un dernier regard que nous devons porter sur le présent. C'est le verset 28, lisons. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Que chacun s'examine sérieusement lui-même. C'est comme Paul veut dire que personne ne devrait comprendre le repas du Seigneur comme une chose sans importance ou comme une chose qui peut être faite de toute façon ou d'une manière machinalement, automatiquement, sans trop réfléchir. C'est un acte important. C'était personnellement institué par Jésus-Christ. Parce que c'est important. C'est un acte chargé d'un sens profond, très profond, parce qu'il parle de le sacrifice de Jésus, il parle de son amour, il parle de la mort, il parle de la nouvelle alliance. Et c'est très important parce que nous avons une tendance naturelle à examiner qui? Examiner les autres. C'est notre tendance, parce qu'ils sont devant nos yeux. C'est plus facile d'examiner les autres qu'à nous-mêmes. Et c'est pour ça, parce que c'est pas ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne de regarder nous-mêmes. D'abord, nous-mêmes. En premier, nous-mêmes. Il est très important que nous ayons un regard attentif sur nos attitudes, pas les autres. Par exemple, vivons-nous d'une manière agréable à Dieu? Est-ce que nous sommes des bons serviteurs de Dieu? Est-ce que poursuivons-nous une vie de sainteté? Est-ce que j'aime mon voisin qui est à côté de moi? Est-ce que je mets mes dons au service de l'œuvre de Dieu? Est-ce que je suis un bon père, un bon mari? C'est important de réfléchir. Mes attitudes. Est-ce que j'essaie toujours de vivre selon la parole de Dieu? C'est un moment de réfléchir. Parce que nous sommes imparfaits, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs. Et à cause de cela, il faut toujours s'examiner. C'est très important. Parce que c'est fondamental pour notre amélioration. C'est fondamental pour notre croissance. Enfin, la célébration du repas du Seigneur nous invite aussi à regarder vers l'avenir. C'est intéressant. On regarde le passé pour voir le sacrifice de Jésus. On regarde le présent pour réfléchir sur la nouvelle alliance, la relation que nous avons avec Dieu, pour s'examiner, pour nous examiner nous-mêmes, moi-même, et aussi à mettre un accent pour regarder vers l'avenir. C'est comme la dernière partie du verset 26. Vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est intéressant parce qu'après avoir mis l'accent sur le sacrifice et la mort du Seigneur, il est crucial de s'y rappeler qu'il n'est plus mort. Parce qu'on parle de la mort de Jésus. Oui, Jésus est mort, il est mort pour nos péchés, il a versé son sang. Mais ce n'est pas la fin. Nous ne servons pas à un Dieu mort. Jésus est vivant. C'est pourquoi on ne met pas la représentation d'un corps cloué à la croix. Pourquoi? Parce que la croix est vide. Jésus est vivant. Lisons, c'est comme le Luc 24, le verset 5 et 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et il semble qu'il y a des gens, même aujourd'hui, qui sont toujours en train de chercher parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est plus ici. Il n'est plus mort. Il est ressuscité. On croit dans un Dieu, dans un Jésus qui n'est pas cloué sur la croix. Il est ressuscité. Il n'est plus mort. Jésus a vaincu la mort. Et grâce à lui, la mort ne peut pas nous vaincre. Et ce texte, j'aimerais vous inviter à ouvrir. C'est 1 Corinthiens,
chapitre 15. La deuxième partie du verset 54 jusqu'au 57. 1 Corinthiens, chapitre 15, 54, la deuxième partie. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qui est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Loué soit le nom du Seigneur. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité. Il est vivant, il règne. Et aussi, il reviendra. Ceci est une réalité très claire dans la Bible. J'ai pu choisir beaucoup de textes pour montrer cette réalité, parce que c'est très clair. Jésus, il reviendra. Mais lisons Acte 1, 11. Chapitre 1, verset 11. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi? Regardez le ciel. C'était le moment où Jésus a monté au ciel. Pourquoi vous êtes regardés au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. On redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Il reviendra. Jésus reviendra. Nous ne savons pas quand cela arrivera, mais cela arrivera. Nous célébrons donc le repas du Seigneur jusqu'à son retour. C'est notre espoir, jusqu'à son retour. Malheureusement, nous avons une très forte tendance à vivre piégés dans la réalité terrestre, à regarder toujours sur les choses qui se passent ici en bas. Nous regardons notre vie sur terre comme si c'était tout ce que nous avons. Mais ce n'est pas vrai. La Bible nous enseigne que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ça va passer. Nous sommes de passage ici. Notre patrie est dans les cieux. Ce n'est pas ici. Nous sommes tous de la même patrie. Non, pasteur Eduardo, vous êtes brésilien. Je suis québécois, ou je suis haïtien, ou je suis français. Non, notre patrie est au ciel. Nous sommes tous membres de la même patrie. Notre patrie est dans les cieux. Il faut vivre donc dans l'attente ardente du retour de Jésus. Car rien de ce que nous vivons ici ne peut se comparer à la vie merveilleuse que nous aurons dans l'éternité avec Christ. Et pour cette raison, la conviction que Jésus reviendra est un espoir pour nous tant que nous vivrons sur cette terre. Lisons Jean chapitre 14, c'est un texte biblique que j'aime beaucoup. Jésus dit que votre corps ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Si les maisons ici sont trop chères maintenant, nous avons notre maison beaucoup mieux au ciel. Jésus est en train de nous préparer cette autre maison auprès du Père, auprès de lui, où il est là. Il est là, nous serons là. Que notre corps ne se trouble pas. Dans la maison du Père, il y a beaucoup. Il n'y a pas de manque de maison pour tout le monde. Il y a beaucoup de demeures. Et Jésus y est. Il nous a préparé une place. Il reviendra, il nous prendra avec lui. C'est un merveilleux espoir. Soyons ardemment le retour de notre Seigneur. Viens, Seigneur, prends-nous avec toi. Amen. La célébration
du repas du Seigneur nous invite à jeter un regard sur le passé. Oui, à réfléchir sur le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Il est mort pour nous, il a versé son sang pour nous, mais c'est aussi un moment pour jeter un regard sur le présent. Oui, c'est sur la réalité suivante. Nous faisons partie de la nouvelle alliance. Nos péchés sont pardonnés. C'est la nouvelle alliance du sang de Jésus. Oui, nos péchés sont pardonnés et nous avons la paix avec Dieu. J'ai oublié